N'avions-nous pas raison de penser que la justice rendue le 31 juillet 2024 par Tunkara n'était pas vraiment équitable? Aujourd'hui, nous vous parlons d'un cri de cœur lancé par Fatoumata Sylla, une victime des massacres du 28 septembre 2009, non indemnisée alors qu'elle porte encore une balle dans ses parties intimes. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Encore une fois de plus, nous sommes sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Après le verdict, après les indemnisations, il y a encore des victimes qui sont vraiment victimes et qui ne sont pas satisfaites. C'est le cas de Madame Fatoumata Sylla. Madame Fatoumata Sylla est bien victime des massacres du 28 septembre 2009. Elle porte encore dans ses parties génitales une balle qui n'avait jamais été extraite. Et elle est soumise à des traitements, mais à ses propres charges ou encore aux charges de son mari. Elle a été interviewée et nous allons essayer de voir ce qu'elle nous dit. Elle dit ceci. Tous les temps, nous partions à la VIPA pour des réunions. Depuis un moment, on ne nous a plus appelés. Un jour, je suis allé là-bas. J'ai trouvé que c'était fermé. J'en ai parlé à mon mari. Plus tard, nous y sommes retournés et c'était ouvert. Asmaou était là-bas. Il y avait beaucoup de monde. Ils ont dit que plusieurs personnes n'avaient pas leur nom sur la liste. Même Asmaou n'y figurait pas. Les gens ont insisté, mais on nous a répondu que seuls les 334 noms retenus étaient maintenus. Ensuite, ils ont dit qu'ils allaient voir la situation. Moi-même, mon mari ne figure pas sur... Moi-même, mon nom ne figure pas sur le registre. Actuellement, j'ai des douleurs au ventre. Je ne peux plus travailler comme avant. Ce sont d'autres personnes qui travaillent à ma place. Dès que je fais un petit effort, j'ai mal au ventre. Quand je suis allé au camp Samori, on m'a dit que la balle est toujours dans mon ventre, qu'elle bouge. On faisait de la radiographie à l'époque et c'est l'État qui payait. Mais maintenant, c'est mon mari qui prend tout en charge. Même actuellement, je dois faire une radio, mais je n'ai pas pu à cause du manque d'argent. Avant, c'est moi qui me débrouillais seul. Je demande aux autorités de nous venir en aide. Je n'ai rien et mon mari non plus. Il ne travaille pas, il fait juste du gardiennage. Donc, je supplie qu'on nous aide pour qu'on puisse extraire cette balle de mon ventre. Nous gardons espoir. Chers amis, le verdict avait été rendu le 31 juillet 2024. Nous avions pensé que ce verdict n'était pas à 100% correct pour plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, parlons encore de cette femme. Cette femme est connue de tout le monde. Depuis les massacres du 28 septembre 2009, elle était parmi les gens qui avaient été pris en charge, d'abord par les partis politiques, puis par les associations et certainement par les autorités à un certain moment. Tout le monde sait que cette femme a une balle. Elle garde encore une balle des massacres du 28 septembre 2009 dans ses parties intimes. Or, le verdict rendu le 31 juillet 2024 n'a mentionné que 334 victimes. En réalité, il y avait 400 victimes qui avaient déjà été enregistrées, sans compter les victimes qui ne sont venues qu'au procès. Parce qu'il y avait des gens qui étaient absents, qui avaient fui la Guinée à un certain moment, mais qui sont revenus au moment du procès. Donc, on devait avoir autour de 500, 600 ou voire même 700 victimes des massacres du 28 septembre 2009. Cependant, le tribunal n'a reconnu que 334 victimes. Et donc, seules les 334 victimes ont été indemnisées. Mais les autres victimes n'ont pas été indemnisées.
Maintenant, regardons cette femme qui porte dans son ventre une balle des massacres du 28 septembre 2009. Est-ce que cette femme pouvait ne pas être déclarée comme étant victime? Qu'est-ce qui a fait, malgré la balle qu'elle a dans son ventre, que cette femme ne soit pas considérée comme une victime et qu'elle ne soit pas indemnisée? Alors, chers amis, c'est là où nous devrions encore revenir sur cette question que nous nous posions, à savoir si le verdict était correct. Cette femme dit bien qu'elle est arrivée à la Vipa et même Asmaou n'a pas son nom sur la liste des victimes. Cette femme qui porte encore une balle, qui a même incarné des victimes, n'a pas été reconnue comme victime. Qui donc doit être reconnue comme victime si des personnes qui portent jusqu'à aujourd'hui des preuves des massacres du 28 septembre 2009 ne peuvent pas être déclarées comme victimes? Alors, qu'est-ce que dit son mari? Son mari aussi a été interviewé, il dit, parmi les victimes, ma femme a sa carte, elle a son livret. Même le premier jour du procès, elle était présente dans la salle, mais dans la liste des 334 personnes à indemniser, son nom ne figure pas. Et moi, je souffre beaucoup. Ma femme ne peut plus bouger. Elle est couturière, mais elle a arrêté son travail parce qu'elle a une balle dans le ventre. Comme elle est très jeune, les médecins ont conseillé d'attendre que la balle se stabilise avant d'envisager une opération. Sinon, cela nécessiterait une opération générale. Très risquée à son âge. Elle ne peut plus coudre. Dès qu'elle fait des mouvements, elle ne dort pas la nuit. Le bas-ventre lui brûle, car la balle bouge dans son ventre. On a consulté presque tous les grands hôpitaux de Conakry. L'État avait pris en charge les soins au début avec un lot de médicaments arrivé le 30 septembre 2009. Elle faisait 2 radios par jour pour suivre le mouvement de la balle. Elle devait rester allongée 30 minutes avant chaque radio. Ensuite, marcher un peu, puis repasser la radio. Mais maintenant, c'est moi qui paye tout. Je paye les produits chaque semaine. Les médecins m'ont déconseillé de ne pas trop lui donner de médicaments. Au début, je lui donnais du paracétamol, mais ça ne suffisait pas. Maintenant, on utilise des produits très amers de la pharmacopée. Et là, à l'approche de la fête, voilà 5 jours qu'elle est clouée au lit. J'ai fait des démarches. Le deuxième jour de l'indemnisation, j'étais à la cour d'appel. Quand j'ai signalé mon cas à certains responsables de la VIPA, ils étaient surpris. Ils m'ont conseillé d'aller voir Maître DS. Je suis allé, mais il n'était pas là. On m'a dit de lui envoyer un message. Son secrétaire a écrit un message pour moi. Toute la semaine, je suis allé au siège, mais c'était fermé. Après, ils nous ont appelés pour une réunion. J'y suis allé avec ma femme. Elle était malade ce jour-là. Beaucoup de victimes ont pris la parole. J'ai écouté les mots de la présidente de la VIPA. Elle a dit qu'elle avait elle-même perdu son fils et que son propre nom ne figurait pas sur la liste. À ce moment-là, je n'ai pas pu parler. J'étais bouleversé. J'ai failli pleurer car je sais ce que je vis. La balle est au niveau du vagin de ma femme. Elle ne peut pas faire de mouvement sans souffrir. Chers amis, regardez donc des gens qui ont des preuves. Des gens qui ont des preuves qu'ils ont été victimes des massacres du 28 septembre 2009. Mais leur nom ne se retrouve pas sur la liste des victimes à indemniser. Donc, sur la liste de ceux qui ont été reconnus comme étant victimes. Alors, chers amis, pour quelqu'un comme ça qui a sa preuve, pour quelqu'un comme ça qui est reconnu, qui avait déjà commencé à recevoir les médicaments depuis le 30 septembre 2009, ça veut dire que 2 jours après les massacres du 28 septembre 2009, ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait déjà été reconnu comme étant victime depuis le 28 ou encore le 29 ou encore le 30 septembre 2009.
Et aujourd'hui, son nom ne se retrouve pas sur la liste des personnes reconnues comme victimes et donc des personnes à indemniser. Pensez-vous réellement que le verdict rendu le 31 juillet 2024 est à 100% vrai? Ne pensez-vous pas que ce verdict devrait être remis en question? Ne pensez-vous pas que le procès en appel devrait vraiment mettre la lumière pour ne pas léser surtout les victimes et les innocents qui croupissent encore en prison aujourd'hui? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.